Je pense que c'est l'événement le plus populaire qu'il y a au niveau sportif. Salut, c'est Robin de BFM. Chaque jour, j'ai 3 minutes pour vous raconter l'été 2025. Sujet du jour, le Tour de France. Courage, impressionnant. Bravo et populaire. Le Tour de France Homme s'est terminé ce dimanche dans les rues de Paris, mais avant cela, il est passé par un lieu mythique, le col du Tourmalet. Une étape légendaire des Hautes-Pyrénées à plus de 2000 mètres d'altitude. Je suis ébloui parce qu'ils vont hyper vite. Moi, je vais même pas à 1% de leur vitesse si j'y vais. Oyan et Hugo, deux amis basques âgés de 17 et 20 ans, sont arrivés la veille pour s'assurer d'avoir l'une des meilleures places. L'année dernière, on y était ici aussi. On avait bien fait la fête. Et là, on revient cette année, on met le chapiteau et voilà. L'année dernière, vraiment, on faisait les paquitos ici sur la route. Ça rappelle de bons souvenirs, c'est incroyable l'année dernière, c'est pour ça qu'on revient. J'y étais le jour J, comme d'habitude il y avait beaucoup de monde, mais je dois avouer que cette année il y avait énormément de jeunes. Franchement, il y a beaucoup plus de jeunes, même à la télé, qui regardent, qui vont sur les routes. Je sais qu'il y a encore 4-5 ans de ça, il n'y avait pas autant d'engouement autour du Tour. Je pense en vrai c'est surtout que le vélo c'est plus démocratisé. Je pense que c'est depuis les JO de Paris. Ce qui est assez intéressant ici sur les routes du Tourmalet, c'est qu'on croise toutes les générations. On a des personnes qui viennent voir le Tour depuis les années 80, 90 et d'autres qui viennent là pour la première, la deuxième ou la troisième fois. C'est la première étape que je vais voir vraiment. C'est mon père, il m'a ramené sur une étape du Tour Poitou-Charentes. J'ai eu le déclic et ça m'a fait aimer le vélo direct. Allez, bouge! Allez, route! Entre le grand-père et le père, ils regardaient tous tout le temps le Tour de France, même quand ils étaient petits. J'aime bien les mecs, ils avancent comme des fusées, c'est pas possible. Je sais pas comment ils font. T'as ressenti quoi là en les voyant passer? J'étais content. Là, il va passer derrière le Vade Rouge, tu vois, là il passe. Et ça fait bien 4-5 ans que je me suis mis dedans avec un mode festif. C'est la fête, tout le monde s'aime, tout le monde s'ambiance. C'est pas un sport de vieux, comme tout le monde peut le dire. Ça revient très à la mode pour les jeunes. Ce dont je me suis vraiment rendu compte sur cette étape, c'est que le Tour de France est un véritable héritage. Ici, la route rassemble toutes les générations. On partage un repas, une bière, un souvenir, finalement peu importe les âges. Si vous avez une approche facile avec les gens, ça se fait tout à fait simplement et amicalement. Avec les grands-parents et tout, ça parle souvent, et même avec des amis qui s'y connaissent mieux, c'est toujours intéressant parce qu'il y a vraiment une histoire. Ils l'ont fait avec mes grands-parents quand ils étaient tout petits, ils venaient en vacances ici et donc ils suivaient le Tour de France. Il y a eu une bascule il y a une dizaine d'années à peu près, où on a commencé avec la surmédiatisation qu'il y avait à le re-rendre à la mode, ouais, effectivement. Ouais, j'ai l'impression que les gens discutent pas mal entre les générations, donc c'est bien, c'est ce qu'il faut, ça rassemble. Parce qu'avant c'était un sport un peu vieillot, j'ai envie de dire, et maintenant ça fait plaisir à voir que les jeunes s'intéressent à ça. Le Tour de France 2025 est terminé, mais ici au Tourmalet, j'ai rencontré une nouvelle génération de supporters qui souhaitent perpétuer la tradition et continuer à faire vivre cette grande fête populaire.